Madame, monsieur, quel bonheur de vous retrouver. Qu'est-ce qui fait la une de l'actualité? Les présentations de vœux de Nouvel An au chef de l'État se poursuivent. C'était aujourd'hui le tour des collectivités territoriales et les groupements et partis politiques. Ils se sont évertués à présenter par la même occasion les perspectives de 2025 au président de la République Alassane Ouattara et lui de les inviter à concourir à une élection présidentielle apaisée et transparente. La coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Ouganda se renforce en examen un partenariat pour échange de produits et expériences agricoles entre les deux pays. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture ivoirien, a reçu en audience la chargée des missions spéciales du chef de l'État ougandais en marge du sommet de l'UA pour l'agriculture. Et puis, ils évoluent dans tous les secteurs qui font bouger l'économie du Ghana, restauration, informatique et bien d'autres. Les Ivoiriens installés au pays des Ashanti-Kotoko contribuent à faire briller l'économie ghanéenne. Partis de rien pour certains aujourd'hui, ils se sont constitués des empires. Ces fils de la terre des Burnis se sont confiés à nos reporters envoyés à leur rencontre. Voilà pour le prologue. Bonsoir à tous et bienvenue dans la dernière édition. On ouvre ce 23h avec la présentation des vœux du Nouvel An par les corps constitués au président de la République. La cérémonie solennelle a eu lieu ce lundi 13 janvier au palais de la présidence ici à Abidjan. Les collectivités territoriales, groupements et partis politiques avaient tous au cœur de leurs vœux une élection présidentielle apaisée. Ils ont aussi et surtout fait le bilan de l'année écoulée et abordé des perspectives pour 2025. Le président Alassane Ouattara a quant à lui donné l'assurance d'une élection présidentielle apaisée et transparente. Fatou Fofana, Ambroise Assemian et Abou Soro. Rendez-vous institutionnel, instant solennel à la salle des pas perdus du palais présidentiel. Les représentants des collectivités territoriales, partis politiques et groupements politiques ont présenté ce lundi 13 janvier 2025 leurs vœux au chef de l'État. Ils se sont félicités de la quiétude et de la cohésion qui se renforcent sur tout le territoire national et se sont surtout engagés à jouer pleinement leur rôle pour une période électorale apaisée en Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette année 2025 verra l'organisation de l'élection présidentielle. Comme à son habitude, notamment son expertise avérée et le professionnalisme qui le caractérise, je puis vous assurer que le corps préfectoral jouera avec loyauté, abnégation et dévouement, sa partition pour la réussite de cette élection conformément à ses attributions. En tout état de cause, les populations souhaitent une élection présidentielle apaisée qui contribuerait indubitablement au renforcement de l'unité nationale. Le président Alassane Ouattara s'est réjoui de cet engagement primordial pour la paix et le développement harmonieux du pays. Il a réitéré la volonté du gouvernement à œuvrer continuellement à la préservation de la paix et de la sécurité, tout en demandant la participation continue de chacun pour une Côte d'Ivoire forte et solidaire. Votre soutien et votre collaboration sont des atouts majeurs pour réaliser cette vision de construire une Côte d'Ivoire forte, solidaire et rayonnante. Mesdames et messieurs, l'année 2025 comporte de grands défis pour la Côte d'Ivoire. En plus de maintenir la dynamique de la croissance économique, de la cohésion sociale et du renforcement de la paix, notre pays est appelé à organiser l'élection présidentielle en octobre prochain. Chacun, en ce qui le concerne, doit œuvrer en vue du bon déroulement de ce scrutin dans la paix. J'apprécie beaucoup la rencontre organisée par les femmes pour demander la paix à l'occasion de ces échéances. Je voudrais donner l'assurance à tous que cette élection sera paisible, transparente et démocratique. Pour clore la présentation des vœux du Nouvel An, demain mardi 17 janvier vont se succéder devant le président Alassane Ouattara, le monde académique, les entreprises publiques, le secteur privé, la société civile, la chefferie traditionnelle et les guides religieux.
Les forces armées de Côte d'Ivoire ont présenté leurs vœux au président de la République. Alassane Ouattara les a reçus ce lundi au palais de la présidence au Plateau. Le chef suprême des armées a clairement indiqué que la sécurisation de l'échéance électorale de 2025 s'impose comme un impératif auquel il faudra répondre avec professionnalisme. Message capté par Alexis Ouedraogo. L'armée, dans toutes ses composantes, était ce lundi au palais présidentiel. La Grande Muette est venue dire ses vœux au chef suprême des armées. La sécurité d'une nation repose sur le courage de ceux qui la défendent et la fidélité aux valeurs qu'ils protègent. Ce sacerdoce résume l'essence même de notre mission. Agir avec loyauté et honneur en restant fermement attaché à l'autorité incarnée par votre Excellence, symbole de l'unité nationale. Sécurisation de la CAN, défilé du 7 août, lutte contre le terrorisme en 2024, les forces armées ont travaillé à servir au mieux les populations dans un esprit de cohésion. Et les perspectives sont heureuses. Conscients des enjeux stratégiques et des défis sécuritaires qui attendent la nation, les forces de défense et de sécurité et les corps paramilitaires se projettent avec les mêmes engagements et détermination, lesquels fondent leur contrat opérationnel. Ils mesurent la portée de l'échéance électorale d'octobre 2025, qui affirmera encore plus l'ancrage démocratique de notre pays. Les corps et entités se tiendront prêts et dans les dispositions pour exécuter toutes les missions qui pourraient être les leurs, pour réussir cet autre rendez-vous avec l'histoire. Un engagement salué par le président Alassane Ouattara. Je saisis les nombreux sacrifices que vous consentez au quotidien et l'étendue de vos tâches pour garantir la défense et la souveraineté, la sécurité de tous nos concitoyens et le développement de notre économie. La nation entière vous témoigne sa profonde gratitude. En 2025, je vous exhorte à persévérer dans la voie de l'excellence, en plaçant au centre de vos priorités la préservation de la paix qui fait la fierté de notre nation. La sécurisation de l'échéance électorale d'octobre 2025 s'imposera comme un impératif auquel vous devez répondre avec professionnalisme et dévouement. Votre engagement devra s'inscrire dans une dynamique de prévention des tensions sociales afin d'assurer un climat sécuritaire, paisible et serein, propice à l'expression démocratique. Je suis certain que vous saurez relever ces défis. Il vous reviendra également de prendre les mesures nécessaires pour protéger nos ressources stratégiques, en sorte qu'elles profitent à la Côte d'Ivoire, contribuent à son développement et soutiennent sa prospérité. Soyez assurés de l'appui constant du gouvernement et du chef suprême des armées pour atteindre ces objectifs et améliorer votre cadre de travail. Les forces armées de Côte d'Ivoire n'ont pas manqué de relever la rétrocession prochaine du camp de Port-Bouët, une étape décisive dans sa quête d'autonomie stratégique. Au sortir de cette cérémonie, nos reporters sur place ont recueilli quelques réactions. Je vous propose de le suivre avec nous. Le président de la République nous a rassurés pour une année électorale. Il nous a vraiment donné encore des directives pour le développement au niveau local. Et nous voulons le remercier parce que c'est le bien-être des populations qui peut nous permettre d'avancer. Nous repartons encore plus rassurés avec les élections présidentielles de 2025 qui seront, selon ce que le président a promis, seront démocratiques, seront transparentes. Le chef de l'État, à chaque fois, il est tout le temps constant. Et dans sa constance, il rassure les Ivoiriens de ce que la paix va régner. On tenait à dire merci au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Et nous, on prie Dieu que tout se passe bien en Côte d'Ivoire. En tout cas, les préfets ont décidé de jouer leur partition pleine et entière afin qu'au sortir de ces élections, le pays continue de vivre en paix. Ce qu'il faut retenir de la présentation des vœux, c'est donc que nous avons une armée forte, une armée responsable, une armée qui veille à ce que la Côte d'Ivoire soit épargnée de tout danger. C'est important. Bien entendu,
Nous avons donc l'élection présidentielle cette année. Cette élection devrait être sécurisée par les forces de défense et de sécurité. Elles ont promis de le faire de façon républicaine et nous pensons que les choses devraient bien se passer. Du 9 au 12 janvier, Kampala, capitale de l'Ouganda, a accueilli un sommet extraordinaire de l'Union africaine dédié au programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique. En marge de l'événement, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani a accordé une audience à la chargée des missions spéciales du chef de l'État ougandais. Au menu, un partenariat pour l'échange de produits et expériences agricoles entre la Côte d'Ivoire et l'Ouganda. Les deux émissaires des présidents ougandais et ivoiriens ont examiné pour le compte de leurs pays respectifs les contours de cette coopération Sud-Sud, envoyés spéciaux à Kampala, Léon Brou et Barnabé Conan. Premier producteur mondial de noix de cajou et deuxième africain d'huile de palme, la Côte d'Ivoire partenaire de l'Ouganda. Pour le dire et examiner les contours de ce partenariat avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, l'envoyé spécial du chef de l'État ougandais. Collaboration gagnant-gagnant. Il y a des domaines où la Côte d'Ivoire est déficitaire, comme le domaine du lait, où l'Ouganda peut venir faire des usines en Ouganda pour exporter en Côte d'Ivoire, et des domaines où l'Ouganda est déficitaire, comme le domaine de l'huile de palme et de la noix de cajou, où il serait importé de la Côte d'Ivoire. Les importations d'huile de palme, par exemple, représentent 500 millions d'euros, soit plus de 325 milliards de francs CFA chaque année pour l'Ouganda, aussi intéressé par le café et le cacao ivoirien. Ce pays, donc, un marché pour la Côte d'Ivoire, selon l'émissaire du président Alassane Ouattara. Nous sommes également disposés à leur envoyer des amendes que nous produisons au niveau de la Côte d'Ivoire. Surtout que dans le discours du président Museveni hier, il a été plus question de l'Afrique où nous devons engager des partenariats gagnant-gagnant et où l'Afrique doit nourrir l'Afrique. Kobena Kwasi Adjumani et l'envoyé spécial du président Yoweri Museveni conviennent de visites bilatérales de travail pour parachever le partenariat commercial entre la Côte d'Ivoire et l'Ouganda. On reste en Ouganda où les chefs d'État africains plaident pour la coopération Sud-Sud afin que l'autosuffisance alimentaire sur le continent soit une réalité. Pour ce faire, un plan a été mis sur pied. Il s'agit de la nouvelle stratégie agricole de l'Union africaine Kampala 2026-2035. Ce 4e sommet extraordinaire de l'organisation envisage de transformer l'agriculture du continent. Une tribune à laquelle le président ougandais Yoweri Museveni a engagé l'Afrique dans un partenariat Sud-Sud pour convaincre et vaincre la faim. C'est le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani qui représentait le président Alassane Ouattara, nous disent Léon Brou et Barnabé Conan. Suis avec ce pays qui était sous le feu des projecteurs il y a quelques jours à cause des élections présidentielles, l'une des plus démocratiques au monde. Aujourd'hui, on évoque le Ghana pour y mettre la lumière sur les Ivoiriens qui non seulement y vivent et sont propriétaires de business florissants, ils sont dans tous les secteurs qui renflouent les caisses de l'État ghanéen. Restaurateurs, informaticiens transitent ce secteur. Bref, les Ivoiriens sont des champions de l'entrepreneuriat au pays de Dramani Mahama. Gabriel Zani et Adama Kéré ont rencontré quelques Ivoiriens installés à Accra. Suivez attentivement leur histoire. Arrivé au Ghana en 2000 en provenance de la Côte d'Ivoire pour poursuivre une carrière de footballeur, Thierry Blé débute dans de petites affaires. 21 ans plus tard, il est le chef d'une entreprise florissante dans l'import-export. C'est quand le sport a pris une autre tournure, c'est là que je me suis intéressé. Je suis rentré dans le monde d'affaires parce qu'il y avait des amis déjà. Ils étaient déjà dans le monde d'affaires. Donc, ça m'a encouragé. Ils m'ont encouragé de rentrer dans le monde d'affaires. Avec ça, je peux m'en sortir. Son entreprise est implantée dans le port de Tema à Accra, le premier et le plus grand port du Ghana. Avec ses 10 employés, il organise des réceptions et les envoie des dizaines de tonnes de marchandises par jour. Dans le domaine de l'export, cache-note en français qu'on appelle anacad, que j'exporte au niveau de l'Inde. Au moins, chaque fin du mois, comme cela, je peux faire l'export de moins à 100 à 150 tonnes de anacad. D'autres produits maintenant, comme du riz, ça, on a exporté du Vietnam.
Puis il y a huile végétale aussi qu'on exporte de la Thaïlande. Footballeur reconverti en entrepreneur, Thierry Blé prépare depuis 2 ans son retour en Côte d'Ivoire. Et il n'est pas le seul. Ce jeune informaticien a lancé son entreprise dans la technologie et l'innovation il y a de cela 10 ans. Mais déjà, il est à cheval entre Accra et Abidjan. Nous le rencontrons entre 2 interventions chez l'un de ses clients. Ici au Ghana, on était facilement habitué à gérer tout avec les petites technologies, payer dans une station, payer un chauffeur de taxi avec mobile money, avec son téléphone, à l'école. Vraiment, la technologie, c'était vraiment leur truc. Donc, c'est comme ça que j'ai pris goût et je me suis formé. Et puis, voilà, aujourd'hui, j'ai créé une entreprise ici. Au Ghana, tout comme en Côte d'Ivoire, Séverin Begré développe des solutions pour les entreprises et les particuliers. Il a été récompensé pour son savoir-faire. J'ai fait aussi des joint ventures, des partenariats avec des personnes qui sont à l'étranger, qui ont leur entreprise aussi dans le domaine de la tech, et moi ici aussi. Donc au lieu qu'on aille ouvrir d'autres entreprises dans les différents pays, on fait ce qu'on appelle une joint ventures. Et ce que vous faites chez vous, on le fait chez moi et vice-versa. Cet informaticien est aussi le président de la Fêtière des Ivoiriens, le CIG, la communauté des Ivoiriens du Ghana. Créé à la demande de Félix Assielou Tanon, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Ghana en juillet 2024, pour regrouper les Ivoiriens vivant dans le pays. En fin de service pour la journée, Begré nous conduit chez Clarisse, l'un des restaurants les plus recommandés d'Accra. 20h, 1 heure d'affluence entre les commandes et les clients. Clarisse est inarrêtable. Moi, ça fait 20 ans que je suis à Accra. Je travaille chez Tante Marie comme serveuse. Et puis après, j'ai aimé la chose en fait. Donc j'ai commencé petit à petit. Et c'est ça, ça grandit. Aujourd'hui, c'est elle la patronne de ce restaurant prisé. Et elle est aussi tentée par l'expérience du retour en Côte d'Ivoire, tout comme Thierry Blé et Séverin Begré. Je viens à Abidjan pour faire un restaurant à Bassam. Un grand restaurant. Restaurateur, informaticien, entrepreneur dans diverses activités, les Ivoiriens s'en sortent plutôt pas mal dans le business à Accra. Dans le secteur du transport en Côte d'Ivoire, bien sûr, l'Observatoire de la fluidité a lancé depuis quelques jours une conférence, une caravane d'information et de sensibilisation des usagers. Elle porte sur les mesures de facilitation de transport et de lutte contre la surcharge sur les corridors PR8 San Pedro, Soubré, Séguéla, Bundiali, Ningoni et Bamako. Objectif, créer des conditions pour faire de ce corridor un modèle de l'espace CEDEAO. Sam Conan. Cette caravane de l'Observatoire de la fluidité des transports, qui a été lancée à San Pedro, s'inscrit dans le cadre du projet PR8, qui vise à promouvoir la liberté de circulation des personnes, des biens et des services sur ce corridor économique de San Pedro, ville portuaire ivoirienne, à Bamako, la capitale malienne. En reliant le port de San Pedro à la République sœur du Mali, nous ne devons rencontrer que les bagages autorisés, tels que les normes sont données par notre législation nationale et par la législation communautaire. Selon le secrétaire général de l'OFT, Mohamed Kouyaté, cet axe routier fait partie des corridors prioritaires sélectionnés par l'UEMOA pour l'intégration et le développement économique des pays de la sous-région. Si nous arrivons ensemble à lutter contre les tracasseries, les raquettes, la congestion, à assurer une bonne liberté de circulation des personnes, des biens et des services, le PR8 sera cité en modèle au niveau de la CEDEAO. Afin de veiller au respect des mesures réglementaires prises, un comité local de la fluidité des transports, présidé par le préfet des régions, a été installé à l'occasion. Dans le septentrion ivoirien, le président du conseil régional du handball a invité à une tournée de travail dans les villages du département de Dabakala. Objectif, à réceptionner les centres de santé ruraux en construction achevés et s'assurer de l'état d'avancement des travaux de ceux encore inachevés. Pour Konaté Khalil, le conseil régional a adopté une nouvelle approche, doter toutes les formations sanitaires rurales d'un forage et d'un réseau de distribution d'eau. Ces mots ont été recueillis par Charles Tatou.
suite aux travaux de la 4e session ordinaire de son conseil régional. Le président du conseil régional du handball, par ailleurs, ministre de la transition numérique et de la digitalisation, Konaté Khalil, a mis le cap sur le village de Darala, département de Dabakala. Objectif, réceptionner le centre de santé rural dont les travaux de construction sont complètement achevés. C'est des travaux qui ont été lancés dans le cadre du programme spécial que le conseil régional porte, avec bien entendu l'appui du gouvernement ivoirien. Je voudrais ici, au nom des populations de Darala, remercier très sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu nous faire confiance désormais. Tous les centres de santé que nous construisons dans la région du handball soient dotés des mêmes infrastructures. Après le village de Darala, direction le village Kotolo. Ici, le président du conseil régional sur le site de la formation sanitaire rurale du village pour s'assurer de l'état d'avancement des travaux. Rétro-pédalage pour regagner les bords de la lagune à Ébrié où l'ONG Tolerance in the World a tenu une conférence de presse jeudi dernier à Cocody. Les guides religieux associés à cette rencontre avec la presse sont invités à s'impliquer davantage dans le processus de paix. Plusieurs structures d'État et organismes ont pris part à cet échange. En toile de fond, aider la commission électorale indépendante CEI à relever le défi de l'organisation d'un scrutin sans heurts. Comme solution, cette ONG propose la digitalisation du processus électoral des présidentielles 2025, notamment les résultats. C'est un reportage signé Julien Gogo et Konaté Moussa. Élection présidentielle apaisée en 2025, c'est le souhait de l'ONG Tolerance in the World. Au cours de cette conférence de presse, elle invite les acteurs politiques et la société civile à la cohésion sociale. Pour le lancement de ces activités, les guides religieux sont mis à contribution. Ces élections à venir d'octobre 2025 se passent vraiment dans la paix. Dans une élection, il y a toujours un vainqueur. L'initiative déjà de cette ONG, la tolérance, nous accompagne, consolide déjà ce que nous faisons. Lorsqu'on maintient la paix dans la famille, nous allons maintenir la paix dans un groupe. Lorsqu'on tient la paix dans un groupe, nous allons tenir la paix dans une société. Vous voyez, la Côte d'Ivoire en a besoin. Un engagement de la structure en faveur de la paix et la stabilité, soutenu par le médiateur de la République et le ministère de la Cohésion nationale. Dans le cadre de ces activités de sensibilisation sur le territoire national, le médiateur de la République, M. Adama Tongara, conscient de l'enjeu électoral de 2025, a prévu un plan d'action tout au long de l'année 2025 en vue des élections apaisées en octobre prochain. Cette sensibilisation aura lieu sur 10 mois, c'est-à-dire de janvier 2025 à octobre 2025, pour pouvoir permettre à ce que la culture de la tolérance puisse habiter l'esprit des Ivoiriens. Nous voudrons donc saluer cette ONG pour ses initiatives et lancer un appel à l'ensemble de la population pour leur dire de cultiver dans leur esprit et dans leur cœur des sentiments de paix, des sentiments de tolérance, de pardon, pour que la Côte d'Ivoire, après les élections, puisse continuer de vivre. Tolerance in the World propose le renforcement de la digitalisation du processus électoral afin de rendre plus efficace la proclamation des résultats de l'élection présidentielle de 2025. On ouvre à présent le chapitre politique dans lequel le président du PDCI RDA salue l'engagement des mouvements et clubs de soutien au parti. C'était au cours d'une cérémonie de distinction dénommée les Awards des mouvements de soutien. L'activité est à sa première édition et elle est tenue ce week-end dernier à Cocody. 5 prix spéciaux et 20 distinctions ont été décernées dans 5 catégories à ces acteurs pour leur contribution à la promotion et au rayonnement du parti ivoirien le plus vieux. À cette occasion, les responsables du parti ont invité les militants à rester mobilisés pour les échéances électorales de 2025. Cet compte-rendu signé Julien Gogo et commenté par Moussa Konaté. Les mouvements et clubs de soutien contribuent au dynamisme des actions du PDCI RDA. Ils sont donc honorés. Les différents responsables de ces structures reçoivent des distinctions à la cérémonie des awards des mouvements de soutien au parti. C'est ceux-là qui sont toujours en avant-garde. Mouvement de soutien, depuis le président Bédié jusqu'au président Thiam, il fallait leur reconnaître en les félicitant. Nous voulons lui dire merci pour cet encouragement, pour le travail qu'il a bas avec nous. L'événement est à sa première édition.
Au total, 20 prix catégoriels, 5 prix spéciaux remis à une cinquantaine de personnalités pour leur travail dans le parti. Chers camarades des mouvements associatifs qui travaillez sans relâche, qui donnez de votre temps et de vos ressources pour la cause du parti, je dis bravo. Ces distinctions sont les vôtres. Avec vous, nous croyons en la victoire de 2025. Satisfait de leur implication pour le rayonnement du PDCI-RDA, le président Tidjane Thiam exhorte les mouvements et clubs à plus d'engagement. Mon rôle à moi, c'est de construire une équipe. Parce que c'est ça qui enrichit d'une équipe ou d'une entité. C'est ce qu'il y a dans le cœur des gens, ce qu'il y a dans le ventre des gens, c'est leur détermination. Et donc, mon aspiration au PDCI, c'est de bâtir une équipe parce que c'est ensemble que nous pouvons faire avancer notre pays. Le responsable du PDCI-RDA invite l'ensemble des militants à rester mobilisés pour le combat de cette année électorale. Il y a un an, la Côte d'Ivoire a organisé la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2024. C'était le championnat d'Afrique des Nations de l'hospitalité, événement qui a fait vibrer près de 2 milliards de personnes à travers le monde. L'organisation réussie de cette compétition, la mobilisation, les temps forts, la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire et bien d'autres aspects de la grande messe du football africain restent encore dans les mémoires des Ivoiriens. Dans cet élément, quelques beaux souvenirs que gardent les Ivoiriens de cette 34e édition de la CAN, et c'est avec Laure Goretti et Kader Sogodogo. Il y a un an, la Côte d'Ivoire organisait la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Elle s'est ouverte le 13 janvier pour se refermer le 11 février 2024. Le président de la République, Alassane Ouattara, voulait qu'elle soit la meilleure jamais organisée. Pour bien faire les choses, elle fut baptisée la CAN de l'hospitalité. Suspense, tristesse, découragement, larmes, joie débordante, la CAN a tenu toutes ses promesses. Si je vais qu'aux États-Unis, tant qu'on ne change pas de stratégie. Des temps forts restent dans la mémoire collective des supporters, notamment pour certains matchs des éléphants. Quand je me rappelle de la CAN et tout ce qu'on a traversé et arrivé là à remporter la coupe, c'est tout le match Côte d'Ivoire-Mali qui ne va jamais finir dans mon esprit. Le match qui nous avait peur, la finale, la Côte d'Ivoire et puis le Nigeria. C'est le match Mali-Côte d'Ivoire. J'ai trop aimé ce match. Fan zone, stade, maquis, en famille, entre amis ou souvent avec des inconnus, la Coupe d'Afrique des Nations a été un moment de renforcement des liens de solidarité, un moment de rassemblement qui continue aujourd'hui encore de donner aux Ivoiriens de la joie et de la fierté. L'organisation était parfaite. Peut-être sur le plan des tickets, il y avait des couacs, mais dans l'ensemble, tout était parfait. La convivialité, j'ai aimé ça, parce que ça fait vraiment un brassage culturel. Même si même Maroc ne veut pas, quand nous donner encore, on va organiser. De l'organisation de la compétition à la créativité musicale, la sécurité, l'hospitalité, en passant par les concepts à l'ivoirienne et à la mobilisation, le tout dans un cocktail qui a contribué à la chaleur de cette grande messe du football africain. Un challenge bien relevé par le pays. Yaya Kone, directeur site Kokan Bouaké, en témoigne. Le chef de l'État a mis assez de moyens pour nous construire des infrastructures de haut niveau. C'était à nous de pouvoir rentabiliser ça. Alors aujourd'hui, c'est fini, ça fait 1 an. On ne peut que dire bravo, merci aux populations de Bouaké. Moment aussi de bonnes affaires pour les commerçants, les restaurateurs, l'hôtellerie et bien d'autres. Vraiment, la CAN était vraiment chic. Le marché était bien, la ville était bien ambiancée. C'était totalement propre pour nous. On a 10 chambres au total dans l'hôtel. Voilà, donc pendant la CAN, au moins, on avait 8 chambres d'occupés. En tout cas, l'ambiance, on a accueilli beaucoup de clientèle. Il y avait plusieurs pays qui venaient ici. On a reçu beaucoup de personnes. C'était intéressant. Les éléphants, 3 fois champions d'Afrique, après les sacres de 1992 au Sénégal, 2015 en Guinée équatoriale et 2024 à Abidjan. Un autre challenge se dessine devant les éléphants. La 4e étoile, il faudra aller la chercher au Maroc.
Hors de nos frontières, au Mozambique, l'Assemblée nationale a été investie ce lundi 13 janvier au matin. Elle a été renouvelée lors des élections générales du 9 octobre, dont les résultats font l'objet d'une vive contestation depuis près de 3 mois. L'opposant Venancio Mondlane et candidat malheureux à la présidentielle a appelé samedi à 3 jours de grève générale à partir de ce lundi 13 janvier. C'est donc un climat de tension qui s'est déroulé cette investiture. Et c'est la fin de ce 23h. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée et suite de programmes sur la chaîne qui rassemble.